Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu que j'ai reçu aujourd'hui et qui est vraiment magnifique. Alors c'est le Everyday Witch, mais pas le tarot, l'oracle. En fait, comme j'ai vu dans le magazine d'Alliance Magique que le Everyday Witch tarot va bientôt sortir en français, j'ai voulu aller voir des vidéos sur internet pour voir un petit peu si les images, si le jeu m'intéressait dans la perspective de l'acheter. Et en fait, à un moment donné, je multiplie les vidéos et je vois que certaines cartes ne se ressemblent pas. Et je me rends compte, j'avais pas fait attention, qu'en fait, il y a un Everyday Witch tarot et un Everyday Witch oracle. Et en fait, il s'avère qu'en français, il n'y a strictement aucune vidéo sur le Everyday Witch oracle. Et pourtant, il est franchement magnifique pour ceux qui aiment les oracles. Alors, c'est vrai qu'en même temps, il est sorti depuis peu aux États-Unis. Il est sorti à la fin de l'été, je crois au mois d'août. En tout cas, les vidéos les plus anciennes que j'ai pu regarder datent du mois d'août. Donc, il y a 2 mois. J'ai envoyé un message à Alliance Magique pour savoir s'ils allaient traduire en français. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour puisqu'il y a seulement le tarot qui va bientôt sortir. Donc je pense qu'il va falloir au moins attendre 1 an, voire peut-être, il ne sera peut-être pas traduit en français. Ça, je ne saurais pas vous dire, ils n'ont pas été en mesure de me donner l'information. Donc en fait, je vais vous le présenter parce que franchement, les images sont tellement magnifiques. Il me parle tellement que j'ai voulu l'acheter quand même s'il était en anglais. Parce que pour l'instant, je n'ai qu'un oracle en anglais, c'est le Spirit Cats. Et j'avoue que comme il y a des textes à l'arrière des cartes dans le Spirit Cats, j'ai passé quand même beaucoup de temps à tout traduire. Ça a été un petit peu long et fastidieux. Mais en fait, dans les vidéos que j'ai pu regarder, donc le peu que j'ai pu comprendre, parce que je suis assez forte en anglais à l'écrit, mais pas trop à l'oral. Donc d'après ce que j'ai compris, de toute façon, c'est un jeu qui s'utilise à l'intuition. Hein. Le livret, vous allez le voir après, est assez mince, hein, même s'il y a quand même des petits conseils intéressants en fonction de l'utilisation que l'on en fait. Mais voilà, finalement, on peut très bien l'utiliser à l'intuition. Je vais vous traduire les mots qui sont écrits sur les cartes. Hein. Il y a quelques mots décrits quand vous aurez la traduction de ces mots-là. Et puis en vous fiant à l'image, ça sera très facile pour vous de l'utiliser. Vous allez voir qu'il est très parlant. Alors donc voici donc le Everyday Witch Oracle, donc de Deborah Blake et illustré par Elisabeth Alba, donc exactement pour la même chose que pour le Everyday Witch Tarot. Et donc voici la boîte. Vous voyez, une boîte cloche comme celle-ci. Quelques exemples de cartes. Voilà. Toujours accompagné d'un chat. On a dans la boîte le livret. Vous voyez la taille de ma main, donc c'est un petit livret. Hein. On a des explications, mais bon. Vous pouvez vous en passer, vous, si vous ne connaissez pas l'anglais. Hein. Et puis, on va passer aux cartes qui sont magnifiques. Alors ici, vous avez le dos. Donc, vous voyez avec un effet brillant. Elle glisse très très bien. On a les chats avec bleu nuit. Ici, on a les tranches blanches, hein, donc on n'a pas les tranches dorées dans les versions américaines. De toute façon, ils ne mettent pas les tranches dorées. Et puis, voici les cartes. Alors, il faut que je vous explique avant de commencer à vous les présenter. C'est qu'en fait, elles ont réparti l'oracle qui se compose de 40 cartes en 4 fois 10 cartes. 10 cartes qui correspondent aux 4 éléments. Hein, donc 4 x 10, 40. Donc on a des cartes qui vont être en rapport avec l'élément air, eau, feu et terre. Donc ça je vous montrerai après. Donc là déjà je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont juste magnifiques en vous traduisant les petits mots qui sont en dessous. Hein.
Donc se connecter avec Gaïa. Donc on voit sur cette carte qu'on a cette sorcière qui est en train, cette jeune femme hein, tout simplement, qui est en train de s'ancrer ici, hein, se relie à la terre. On a le chat toujours qui l'accompagne. On a ici l'homme vert ici qui est représenté dans le tronc de l'arbre. Et on a également un cercle de pierre hein, à l'arrière ici. Donc la pierre c'est l'élément terre. Donc là bien sûr c'est une carte en rapport avec l'élément terre. Ensuite, on a hibernation et régénération. Donc là, c'est une carte qui nous invite à nous reposer, à nous mettre un petit peu à l'ombre, à nous recentrer et à nous régénérer. Donc principalement, voilà, on se pose, on reste chez soi, on se détend, voilà, on fait des choses qui nous permettent de nous détendre. Ça peut aussi vouloir nous dire que c'est le contraire, que peut-être vous restez trop chez vous, enfermé chez vous, et que c'est bon, vous avez réussi là à vous ressourcer. Maintenant, il est peut-être temps de sortir. Donc là, c'est l'élément terre également, hein, si je ne me trompe pas. On ira vérifier tout ça avec le livret après. Ici, on est encore dans l'élément terre, on nous dit méditation pour creuser profondément. Alors moi je dirais pour une exploration profonde, en profondeur des choses. Donc là il va falloir gratter à la surface et gratter la surface et aller voir ce qu'il se cache derrière les choses. Faire une exploration. Alors ici, ground, c'est sol et center, centre. Donc moi, je le traduirais en ancrage. On voit hein, qu'il est en train de s'ancrer entre la terre et l'air ici. Hein. Il fait la jonction entre les deux éléments. Et moi, je pense que c'est ça. On peut traduire cette carte par l'ancrage, tout simplement. Donc toujours accompagné d'un chat. Donc là, on a la magie de la terre. Donc on a cette femme qui est en train de faire un rituel avec du sel, un cristal, de l'encens, sous la pleine lune. On a toujours son petit chat qui l'accompagne et qui joue avec les cristaux, on dirait les miens, qui aime bien s'amuser avec mes petites pierres. Donc la magie de la terre. Donc voilà, ça nous fait référence à, pourquoi pas, pratiquer un rituel pour honorer la terre ou les dieux en rapport, les déesses en rapport avec la terre. Planter les graines, donc il est temps, voilà, si par exemple vous avez un projet, une envie de quelque chose, il est temps peut-être de planter les graines qui vont permettre à votre projet de pousser, ou tout simplement il est temps de se mettre à faire grandir quelque chose. Ensuite ici on a l'élément air ici, hein. Force et résilience. Donc là, on a l'élément air qui est symbolisé hein, par ce tournoiement ici. Donc voilà, il faut résister aux éléments. Ensuite, encore affirmation pour la croissance. Donc là, voilà, il est temps de faire grandir, ou les choses que vous avez en tête sont en train de grandir avec l'élément terre qui est ici symbolisé. Ensuite, on a prospérité et abondance. Prospérité et abondance. Donc, on voit cette jeune femme qui a dû sûrement arriver à la fin de son projet, qui doit avoir bien marché, puisqu'elle est en train de se poser, de se reposer, et puis en même temps de trinquer, de fêter aussi un petit peu tout ça. Alors, la carte peut aussi dire faire attention aussi de ne pas se reposer sur ses lauriers. Hein. Certes, on a terminé peut-être notre projet, on en tire les bénéfices, mais voilà, on fait attention ici, il y a le petit chat qui veut grignoter le gâteau. Faire attention que ce ne soit pas les autres qui profitent de ces bénéfices. En tout cas, c'est ce que moi je vous donne comme interprétation en fonction de mon instinct, mon intuition. Ensuite, on a récolte saisonnière. Récolte saisonnière, donc on voit ici cette magicienne qui est dans son jardin en train de récolter les herbes. Donc on peut dire aussi qu'elle est en train de récolter les fruits de son travail. On a de la lavande, on a du basilic, on a du romarin, etc.
Ensuite, celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. En plus, elle me fait penser à moi quand j'étais jeune. Enfin, version blonde, là, les versions rousses. Mais voilà, ça me fait vraiment penser à moi. En plus, j'adore les couleurs utilisées. Donc, c'est imagination. Et l'autre mot veut dire, en fait, mettre en pratique, en fait, hein, tout ce qu'on imagine. Donc, pas seulement les garder en tête, tous nos projets, mais aussi les réaliser, les concrétiser. Ensuite, on a écouté la voix de la sagesse. Hein, écoutez la sagesse, écoutez la voix de la sagesse. Donc, pourquoi pas écouter vos guides qui peuvent être symbolisés ici par la corneille ou le corbeau, je ne saurais pas vous dire. Ensuite, on a voilà les étoiles qui peuvent symboliser aussi nos guides, les plumes qui tombent qui peuvent être des messages. Voilà, et écoutez votre sagesse intérieure ou la sagesse des anciens. Méditation pour clarifier les choses. Voilà, pour voir clair dans certaines choses. Parfois, on a besoin de méditer pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur les choses. Très belle aussi, celle-ci. Gratitude et remerciement. On voit cette magicienne hein, qui n'hésite pas à remercier la planète, le ciel, la terre, tous les éléments pour ce qui lui est offert. Hein, elle est quand même dans un jardin florissant, beaucoup d'abondance, donc beaucoup de gratitude. Ensuite, on a la magie de l'air, représentée par ce druide, je dirais. Il ressemble à un druide, avec une coupe un peu nordique, un peu celtique. Ici, un symbole, un celte. Donc, le pentacle ici, l'aigle de la connaissance, un symbole qui symbolise la connaissance. Ensuite, apprendre de la vie, apprendre en faisant ses expériences. Hein, learn from life, apprendre de la vie. Donc, c'est bien d'apprendre dans les livres, mais il est peut-être temps d'aller voir les choses par soi-même et d'apprendre de son expérience. Ça, c'est une carte qui doit être pour moi, celle-ci, hein, celle qu'on vient de voir. Ensuite, on a prière et souhait. Donc là, ici, on a une jeune fille qui est en train de lancer une pièce dans une fontaine à souhait, hein, sûrement une fontaine que l'on dit magique, qui exaucerait les vœux. On en a une pas très loin de chez nous, là, côté de l'abbaye. Donc, on a les animaux qui gambadent. Voilà, c'est une très jolie carte également. Donc, il est peut-être temps d'émettre vos souhaits. Ensuite, affirmation pour l'acceptation. Donc, parfois, il faut accepter les choses, accepter ses erreurs. Et aussi s'en remettre au hasard. Donc, voilà, des fois, faut se laisser aller et accepter les choses. Ensuite, laisser s'exprimer son esprit, hein, speak your mind. Donc, laissez parler votre esprit, vos idées, vos envies. Là, on peut dire aussi exaucer un vœu. Il est peut-être temps de prononcer votre vœu afin qu'il soit exaucé. Ensuite, transformation et changement. Donc là, on a cette jeune fille hein, qui vient des nuages très sombres, là, qui a dû vivre une période très compliquée et qui se dirige vers la lumière. Donc avec le papillon qui symbolise la transformation, hein, toujours. Donc les transformations sont parfois difficiles, parfois on part vers l'inconnu, mais des fois c'est aussi pour du positif. Hein. Donc, ensuite, on a le soleil et les étoiles. Donc cette carte, moi, à l'intuition, elle me parle donc des astres, elle me parle en fait, c'est quand le soleil se couche que l'on aperçoit les étoiles. Tout de suite, c'est ce qui m'est venu en tête. J'ai lu ça quelque part il y a quelque temps et en fait, c'est ce que ça m'a donné comme... la phrase m'est venue tout de suite en tête. Et puis, on a la lune hein, qui représente les choses cachées, l'intuition, les étoiles qui représentent la guidance. Et puis, on a le soleil qui représente la lumière, le bonheur, la chaleur, etc.
Donc il faut aussi voilà, observer les éléments, s'adapter, suivre le rythme des éléments, le rythme du jour, de la nuit, de la lune, les phases de la lune, etc. Hein, observer les étoiles. Celle-ci est magnifique également, regardez-moi ça. Accepter l'amour. Accepter l'amour. Donc c'est vraiment une magnifique carte, carte de feu. Encore une carte de l'élément feu ici. On a méditation pour la créativité. Donc parfois, si vous êtes manquez de créativité, vous pouvez faire une méditation hein, pour retrouver cette créativité. Carte magnifique, toujours avec le chat, le chien. Ensuite, on a inspiration et courage. Donc là, cette carte, elle m'inspire principalement la divination. Là, je pense à la divination, en fait. Je pense qu'inspiration, c'est aussi l'intuition. Hein, c'est laisser aller son intuition, un peu comme je suis en train de faire sur les cartes, là. Et puis, ayez le courage de voir les choses. Hein, parfois, certaines personnes ne veulent pas consulter les cartes par peur de savoir ce qui va arriver. Alors, des fois, c'est très bien. Des fois, bon, des fois, il faut accepter aussi qu'il peut y avoir des soucis dans la vie. Ensuite, la magie du feu. Donc là, il faut quand même faire attention de ne pas se brûler. Donc, le feu doit se contrôler. Hein. Essayez de contrôler le feu, ne pas laisser... voilà, le feu, alors le feu c'est l'impulsivité, c'est voilà, c'est le courage, c'est les pulsions, c'est ce que l'on a en nous en fait, hein, donc essayez de contrôler tout ça. Ensuite, suivre sa passion. Donc si vous avez une passion dans la vie, il faut suivre cette passion, il faut se donner à 100% pour elle. Ensuite, suivre ses rêves. Hein, donc là, on a des rêves. Donc on a le chat qui est en train de rêver dans la boule de cristal. On a ici ce sorcier qui doit penser à ses rêves. Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. Ensuite, on a affirmation pour la guérison du cœur. Donc là, on a une personne, hein, sûrement un père, qui est en train de consoler sa fille. Le chat également qui est en train de consoler sa fille. Ça, Odin, il me l'a déjà fait, ça, quand j'avais... à un moment donné, une fois, j'étais triste et il était venu exactement comme ça. Trop rire. Ensuite, donner de l'amour. Donner son amour. Alors, donc là, ça peut être ici, vous voyez, ça peut être une genre de célébration, pourquoi pas un mariage entre ces deux femmes, ou alors peut-être que sont des sœurs hein, qui se lient, parce que l'amour c'est les sentiments, mais pas que, hein, ça peut être l'amour fraternel, ça peut être, voilà, beaucoup de choses. Bon, pour sa famille, ses enfants... là, je ne pense pas que c'est une mère et sa fille. Moi, je vois plutôt peut-être un mariage entre deux femmes. Je ne sais pas si chez les magiciens, enfin chez les sorciers ou sorcières, ça se pratique comme ça. Je ne sais pas. Pas assez calée sur la question pour savoir. Ensuite, joie et plaisir. Joie et plaisir. Donc là, voilà, c'est le temps de la joie, l'abondance. On rit, on s'amuse. On voit les choses d'une autre façon. Ensuite, guérison par l'eau, par les eaux. Donc là, on parle de purification. Donc sûrement que ce personnage vient ici du désert et qu'il est en train de se purifier grâce à cette eau magique. Et là, il est accompagné d'un renard, vous voyez. Ça change. Ensuite, on a le nettoyage du corps et de l'esprit. Donc là, c'est un bain, mais un bain rituel, hein, donc avec sûrement du sel. Voilà, un bain en conscience, je dirais.
Ensuite, méditation pour la paix et la sérénité. Alors, cette carte-là m'a fait penser à une méditation que j'ai faite il y a quelques temps. C'était pour développer mon intuition. Et à un moment donné, c'est une méditation guidée. On nous dit, imaginez-vous quelque part, tout ça. Et moi, je me suis immédiatement imaginée dans l'eau. Comme ce personnage, elle a pas dans la même position là, mais je me suis imaginée en effet dans l'eau comme ça, avec il y avait tout un tas de créatures marines et qu'est-ce que ça m'avait fait du bien, quoi. Je m'étais sentie légère, il y avait le silence en fait, et ça fait beaucoup de bien. Bon là, le chien, il est pas trop serein quand même, hein. Alors là, il y a une écriture, je ne sais pas, il faudrait que je lise dans le petit cahier. Ensuite, changement et progrès. Alors, vu qu'il va dans cette direction-là, moi je pense que là, il a vécu voilà, des tourbillons, des obstacles, des choses qui lui ont posé de graves problèmes. Et puis là, ça commence à aller beaucoup mieux. Et là, il s'en va vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles. Et il s'en va et il progresse dans son chemin de vie, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, là c'est magie de l'eau. Magie de l'eau. Le chat là, qui s'amuse avec l'eau du poisson. Un pentacle ici. Voilà. Alors, faire un mouvement. Qu'est-ce que là, l'intuition, cette carte, je pense que ça va être une des cartes à travailler parce que faire un mouvement, make a move, faire un mouvement, faire un pas en avant, à voir. Ensuite, suivre le flow, suivre le, comment on va dire ça, suivre, comment ça, moi je pourrais dire ça, suivre le courant, hein, suivre le courant, donc se laisser aller. Vous voyez, elle n'a pas sa rame, elle a peut-être perdu volontairement, elle a peut-être laissé tomber sa rame et elle décide d'aller là où la barque va l'emmener. Et en plus, elle ne regarde même pas devant elle où elle va, elle laisse faire les choses. Ensuite, affirmation pour un changement positif. Donc là, plein de symbolisme dans cette carte, puisqu'elle a laissé tomber sa robe pour s'habiller en pantalon. Elle décide de prendre une barque et de rejoindre le bateau. On a la sirène qui l'appelle. Elle a laissé tomber ses bijoux aussi, donc ça peut nous dire, bon voilà, peut-être qu'il est temps d'être moins superficiel, moins matérialiste, voilà. En tout cas, c'est un changement vers le meilleur. Ensuite, on a les larmes de joie et de tristesse. Alors, dans le miroir, on a les larmes de joie, hein, puisqu'on voit le chat qui sourit, ça mène cool. Le chat qui sourit, la jeune fille qui pleure, mais en souriant, donc pleure de joie. Et là, c'est tout le contraire. On a la jeune fille qui est triste, qui pleure de tristesse, et le chat qui... ouais, il n'est pas au top de sa forme, le chat avec ses oreilles en arrière. Hein. Souvent, c'est quand un chat est un peu stressé, il n'est pas content en tout cas. Et alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut, moi, je pense, vouloir dire que il y a peut-être certaines choses qui vous touchent, que vous n'osez pas le dire aux autres, et qui peut-être ils vous blessent, et vous pleurez, mais vous ne voulez pas vous montrer que vous pleurez. Ou alors, tout simplement, vous montrez aux gens que vous êtes heureux ou heureuse, et en fait, vous ne l'êtes pas du tout. Voilà, moi, c'est ça qui m'est venu. C'est le masque, en fait. C'est de faire semblant devant les gens que l'on rit, qu'on est heureux, alors qu'en fait, intérieurement, on est extrêmement malheureux. Alors ça, c'est du vécu, malheureusement. Et celle-ci, oh là là, totalement magnifique. Renaissance et réinvention. Donc là, on a carrément une image. On a l'impression que c'est Vénus sortant des eaux, hein, version 21e siècle. Donc
Voilà, elle sort de l'eau. On a les petites tortues ici qui symbolisent la renaissance, ce petit bébé tortue. Voilà, donc elle revient purifiée par l'eau de mer, hein, par le sel de la mer. Vous savez que c'est aussi pour cela que c'est bien de prendre des bains de mer pour se régénérer. Ça fait beaucoup de bien. On a les dauphins. Hein, voilà, c'est une carte vraiment magnifique. Donc voilà, alors je vous montre vite fait les différents éléments dont je vous parlais, parce que du coup je vous ai pas... j'ai commencé à vous dire, hein, ça c'est terre, ça c'est etc. Donc vous voyez, terre, donc terre, on a, c'est tout ce qui est en rapport avec l'accroissement et puis les actions pratiques, tout ce qui est pratique, donc se connecter avec Gaïa, hibernation, régénération, méditation pour explorer les choses, l'ancrage, la magie de la terre, planter les graines, force et résilience, affirmation pour grandir, prospérité, abondance et récolte saisonnière. Ensuite, on a l'air avec les pensées, la communication, donc imagination et investissement, écouter la sagesse, la voix de la sagesse, méditation pour la clarté, il faut voir les choses clairement, la gratitude et remerciements, la magie de l'air, apprendre de la vie, prière et souhait, affirmation pour l'acceptation, exprimer ses idées, son esprit, transformation et changement. Et le feu, c'est tout ce qui est en rapport avec la créativité, la passion. Donc le soleil, les étoiles, accepter l'amour, etc., etc. Et l'eau, vous avez changement et mouvement, donc tout ce qui est en rapport avec les changements et mouvements. Donc guérison par l'eau, nettoyage du corps, de l'esprit, méditation pour la paix et la sérénité, changement et progrès, magie de l'eau, etc., etc. Ensuite, je vous montre. Donc c'est un jeu apparemment qui s'utilise beaucoup à une carte. Donc à une carte, vous pouvez faire soit un message de guidance, soit un message d'inspiration. Ensuite, à 3 cartes, on peut faire passé, présent. Hein. On peut voir quels sont les numéros qui reviennent. Aussi apparemment une analyse des numéros. Voilà. Alors on peut faire, j'ai dit guidance, j'ai dit je sais plus quoi, mais il y a aussi exploration. Hein. Pour le fun, pour la divination. Donc écrivez votre question et puis après à l'instinct, à l'intuition, essayez de voir la réponse que vous apporte la carte. Et puis, ah oui, exercice magique, travail magique en fonction des cartes. Et justement, si après on va voir les significations des cartes, on va prendre la première par exemple. Alors, première c'est quoi? Attendez. Voilà, c'est se connecter avec Gaïa. Donc voilà, on a une petite explication. L'action. Donc l'action avec cette carte, c'est que vous pouvez sortir dehors. Pas sortir, forcément dehors. Vous connectez, mettre vos pieds sur le sol. Mettre vos mains vers le ciel, un peu comme sur la carte, le personnage sur la carte, et puis ressentir les énergies de la terre qui remontent en vous, etc. Et ressentir une grande gratitude. Voilà, essayez de faire la connexion entre l'air et la terre. Ensuite, en divination, on nous dit que cette carte veut nous dire que dans la vie moderne est remplie de distractions. Et qu'on oublie souvent que des fois il faut prendre du temps pour se reconnecter à la terre. Donc parfois on a besoin de faire, je sais pas moi par exemple une balade en forêt, etc. Des choses en tout cas pour se reconnecter à la terre, travailler la terre, planter des choses, etc. Et puis en magie, donc on vous dit de prendre un cristal en rapport avec l'élément terre, de vous concentrer, donc c'est une méditation en fait, d'allumer une chandelle et de vous concentrer sur la pierre
et d'envoyer un petit peu vos intentions. Essayez de ressentir l'énergie de cette terre. Par exemple, vous voyez, j'ai ici, je l'ai acheté au Touquet, pour ceux qui connaissent, à la plage cet été. Donc, il y avait une boutique de pierre au Touquet, je l'ai acheté là-bas. Et ça, par exemple, ça représente l'élémentaire, hein, c'est du bois fossilisé. Et on peut très bien méditer avec. Alors, c'est vrai que celle qui me l'avait vendu m'avait dit on peut essayer de rechercher, par exemple, des symboles, des images hein, dans la pierre. Enfin, c'est pas une pierre, du coup, c'est du bois fossilisé. Mais bon. Ensuite, voilà, donc il faut ressentir la prospérité, la guérison, la paix. Voilà, faire une méditation là-dessus. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, on a toujours l'action, la divination et le travail magique. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, il me reste du temps? Oui, il me reste du temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer vite fait une carte pour voir un petit peu quel est le message du jour. Et je vous garantis que ce jeu-là, je vais m'en servir... je vais m'en servir régulièrement parce que je l'adore à l'intuition. De toute façon, le tarot préféré, c'est le tarot de la magie verte. L'Everyday Witch Tarot me fait beaucoup penser au tarot de la magie verte dans leur façon d'être. Et l'oracle, c'est super. Et franchement, le dos, il est magnifique avec tous ces chats. Le bleu foncé, bleu clair. C'est magique. C'est magique, de toute façon. C'est pas l'oracle des sorcières de tous les jours pour rien. C'est vraiment un oracle magique. Alors, moi, j'aimerais savoir... j'aimerais avoir un conseil. Et si on en tirait 3, je vous laissais choisir. Alors, on va demander un conseil pour ceux qui vont choisir la pomme de pin. Tiens, on va faire ça. Vous voyez, comme ça, à l'instinct. Alors, un conseil pour ceux qui choisissent la pomme de pin. Un conseil pour ceux qui vont choisir la feuille. Et un conseil pour ceux qui vont choisir le gland. On utilise la déco, on rentabilise. Je vais prendre le petit cahier. Alors moi je choisis mais je dis pas, pour pas influencer. Moi j'ai choisi. Après vous pouvez regarder les 3 et puis voir un peu le message qui vous correspond le plus. Ah, méditer pour avoir l'esprit plus clair, pour clarifier peut-être une situation. Ah, méditation pour clarifier. Alors, c'est vrai que j'avais lu que j'ai pas lu, j'ai entendu dans les vidéos qu'en fait, apparemment, le problème, c'est de retrouver... Oh non, ça va, avec le sommaire, c'est rapide, page 40. Page 40. Alors, on nous dit quoi? En action, méditer. Ça, oui, on a compris. Essayer d'exprimer les émotions du moment. En divination, cette carte est une suggestion à passer du temps en dehors afin de clarifier un problème, trouver une solution à un problème. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ça n'apporte pas plus de choses. Vous voyez, hein, ça marche très très bien à l'intuition. Hein. On n'a pas vraiment besoin du guide, donc si vous ne savez pas parler anglais, franchement, vous pouvez vraiment vous en passer. Et puis de toute façon, avec Google Traduction, vous scannez votre page et ça vous le traduit. Donc au pire, si vous vraiment voulez savoir. Mais franchement, moi, je pense que vous n'en avez pas besoin. Ensuite, travail magique. Bah oui, se rendre au bord de l'eau, près d'un fleuve, d'une rivière, d'un plan d'eau. Et puis observer ce que vous voyez. Parce qu'on peut faire un travail magique avec le reflet hein, que l'on voit dans l'eau. Et ouvrir son esprit, toujours. Très bien. Ensuite, numéro 2. Ah, force et
résilience. Alors, je pense qu'en français, on dit résilience aussi, hein, parce que des fois, il y a des faux amis. Mais je pense que ça marche. Alors, force et résilience, c'est où? Donc déjà, c'est l'élément... Tout à l'heure, j'avais dit R. Bah non. C'est l'élément terre, force et résilience. 31. Donc, force et résilience. Il faut faire... si vous avez un challenge, un objectif, il va falloir que vous y allez à fond, jusqu'au bout, en résistant à tous les obstacles et tous les problèmes qui vont survenir. Ouais. Donc c'est ça, il faut faire preuve de courage. Retrouver les racines des choses aussi. Et en magie, ils nous disent de prendre des chandelles de couleur orange, blanche ou marron. Et de visualiser ce que l'on veut faire grandir, son objectif. Bon, je traduis comme ça, hein, un peu à l'arrache. Ensuite, on a la troisième carte. Ah, inspiration et courage. Donc là, soit c'est une invitation à certaines personnes pour faire aller son intuition. Une invitation à faire aller son intuition, voilà, une invitation à être connecté. Donc là, c'est une boule de cristal, mais ça peut être les cartes, ça peut être le pendule. Voilà, ayez le courage, suivez votre intuition, ayez le courage de suivre vos envies. Donc deux cartes qui se ressemblent un peu ici, hein, dans le message. Donc vraiment un très très bon jeu, très utile. Alors je vais attendre que le Everyday Witch Tarot sorte en français. Donc Alliance Magique, enfin, sur Amazon c'est marqué le 14 novembre. Comme ça, pourquoi pas les compléter, hein, parce que j'avais vu qu'apparemment on peut très bien les compléter. Celui-ci comme un conseil, on va dire, et le tarot plus pour la divination, pourquoi pas. En tout cas, moi, enfin, je vous recommande. Donc, ça sera la première vidéo en français, parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, écoutez, allez-y, foncez. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est vrai que nous, on entend plutôt parler du Everyday Witch Tarot puisqu'il sort bientôt en français. Mais n'hésitez pas, c'est un superbe jeu. Les cartes sont grandes, sont très inspirantes, très intuitives. Donc n'hésitez pas. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et je vous embrasse bien fort pour un prochain tirage avec ce jeu-là. Merci, bisous.